Le sujet que nous allons aborder est très vaste, c'est manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans, évidemment pour votre santé. Et je viens de publier un livre sur le sujet dont la conclusion est l'étoile santé. Ça veut dire que vous pouvez avoir l'étoile santé à la maison, si vous avez bien compris comment il faut s'alimenter pour avoir de bonnes défenses immunitaires. J'ai la chance d'être bien accompagné. Si je suis en bonne santé, c'est grâce à elle. Donc, messieurs, écoutez vos épouses. Très important. Donc, nos défenses immunitaires sont à la base de notre santé. 80% de nos défenses immunitaires sont dans notre tube digestif. Ça commence avec le palais des saveurs jusqu'à la sortie. Déjà, dans le palais des saveurs, nous avons des défenses immunitaires. Mais si vous ne mastiquez pas bien, vous n'utilisez pas ces défenses. Il y a les amygdales, il y a ce qu'on appelle les végétations. Autrefois, dès qu'un petit avait des grosses amygdales, on les lui enlevait. On sait que c'était abusif. Dès qu'il ronflait un peu la nuit, on lui enlevait les végétations. C'était abusif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où il faut le faire, mais c'est rare. Quand vous mangez, vous ne prenez pas des produits nécessairement stériles. Donc ça veut dire que vous avez des germes qui rentrent dans votre palais des saveurs et le palais des saveurs va régler le problème. Parce qu'il y a la salive. Et la salive, ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un liquide immunologique qui contient des enzymes du goût, c'est bon, des enzymes de la digestion déjà, et également des protéines qui sont immunologiques, de la logique de vos défenses immunitaires. Ça commence là. Mais si vous mangez à toute vitesse, hier j'étais dans le train et il y avait une dame à côté de moi, elle bouffait un sandwich. Elle pesait pas loin de 100 kilos. Elle aurait dû en peser 65. Elle était affamée. Et après, c'était des barres chocolatées. Et elle ne mastiquait pas. Quel dommage! Elle ne goûtait pas les aliments. Or, n'oubliez jamais que les papilles de votre langue, vous les refaites tous les 10 jours. Même à 100 ans, vous les referez tous les 10 jours. Si vous ne mastiquez pas suffisamment, alors votre estomac reçoit des morceaux. Vous l'agressez. Et tant agressé, il répond. Plus d'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique est là pour essayer de couper en petits morceaux ce que vos ratounes à vos dents n'ont pas fait. Alors, le morceau tape sur la fin de l'estomac qui s'appelle le pylore. Et là, il va y avoir d'une part du reflux gastro-œsophagien et puis l'apparition d'un germe qu'on appelle l'Helicobacter pylori, une bactérie. Nous ne sommes pas faits pour avoir cette bactérie dans notre estomac. D'où vient-elle? De la bouffe, du McDo,
des habitudes alimentaires qui ne sont pas, et ce n'est pas votre faute, c'est la nôtre, à nous, médecins, car nous sommes trop centrés sur les maladies et pas assez sur la santé. Vous ne voulez pas d'un cancer, mais je peux vous aider. Si vous voulez un cancer de l'utérus, du sein, de la prostate, du poumon, je peux vous aider. Personne ne lève la main. C'est bien. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la science connaît de plus en plus les causes. Tout à l'heure, j'ai vu une dame avec un dossier, on l'a affolée complètement. Elle a, je pense, d'après ce qu'elle m'a dit du dossier, je verrai ça de plus près, une chimiothérapie abusive. Alors qu'il y a des chimiothérapies utiles, bien sûr. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais il faut discerner. Or, le problème, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, ils ont intérêt à nous faire consommer des médicaments pour les yeux, pour l'audition, pour l'abdomen, pour le thorax, pour le trou de balle, pour tout. C'est excessif et vous ne devez pas vous faire avoir. Nous devons vous aider à discerner. Et ce discernement, c'est d'abord et avant tout le bon sens. Comment se fait-il qu'une de mes collègues, ministre de la Santé aujourd'hui, avant, elle y connaissait que dalle, donc on peut lui pardonner. Mais l'actuelle, elle connaît. Comment se fait-il qu'elle puisse proposer 11 vaccinations à des bambins de 6 semaines, alors qu'elle sait parfaitement que le système immunitaire d'un bébé qui vient de naître n'est pas fini avant l'âge de 2 ans. Alors qu'elle sait parfaitement que l'allaitement maternel de la maman ou de la grand-mère, vous pouvez allaiter, mamie. Oui, j'ai dit à mes belles-filles, nous en avons 3, et à nos filles, si vous n'allaitez pas mes petits-enfants, mon épouse les allaite. Et ça marche. Avez-vous vu une pub sur TF1, sur Antenne 2 ou sur les autres télés sur « Vive l'allaitement maternel » Ben non, ça rapporte que dalle. Il n'y a pas de pognon. Vous comprenez? Par contre, du lait maternisé, du lait pour éviter le reflux, du lait pour éviter la diarrhée, du lait contre les allergies, alors ça, vous en avez. Laissez-moi tomber tout ça et revenez à la belle nature que nous recevons de notre création et qui est une merveille, mais nous ne savons pas suffisamment combien notre capital de santé est véritablement fait pour que nous soyons centenaires, la tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Je voulais vous dire que je suis très heureuse d'avoir assisté donc à cette conférence et ça conforte donc les personnes qui étaient ici donc dans la direction qu'ils ont pris donc d'une vie plus saine, plus équilibrée. Je suis très heureuse d'avoir pu assister à la conférence du docteur Joyeux et je pars avec beaucoup d'enthousiasme et peut-être la joie au cœur. Je ne suis pas Madame Joyeuse, mais je penserai souvent au mot, le fait d'être joyeux et d'avoir confiance en l'alimentation qui peut nous donner une joie de vivre et une bonne santé. La conférence du professeur Joyeux vient de terminer. Eh bien, je suis très souvent là à Strasbourg lorsqu'il en donne. On apprend toujours, et le professeur Joyeux, je le félicite, ainsi que son épouse, que je ne connaissais pas, dont j'ai fait la connaissance aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui disent tout haut ce que d'autres pensent tout bas, et qui n'a pas peur de ces mots concernant les laboratoires. Et vraiment, je l'en félicite. Et j'incite tous les gens à écouter les CD, à écouter sur Internet ce que dit le professeur Joyeux.